Bonjour tout le monde. Dans notre dernière vidéo, nous avons vu comment on pouvait alléger les fichiers inutiles de notre disque dur. Vous vous rappelez, la vidéo apparaît là-haut dans l'angle supérieur droit de votre écran. On avait vu qu'en cliquant dans l'explorateur de fichiers sur le disque C, D, E, tous ceux que vous avez, et en passant par propriété, nous pouvions nettoyer le disque de toutes les impuretés, entre guillemets, qui nous encombraient inutilement notre disque dur et qui ralentissaient de facto notre PC. Aujourd'hui, nous allons passer une étape supplémentaire. Nous continuerons à passer d'autres. Nous allons fouiller de plus en plus en profondeur dans ce qu'il y a à nettoyer sur nos PC et nous essaierons d'automatiser ces tâches. Aujourd'hui, donc, on passe à l'étape supérieure. On va faire ce PC. Donc là, dans l'explorateur de fichiers, ce PC, clic droit, propriété. Première surprise, cette fois-ci, on n'a pas une propriété qui s'ouvre, c'est carrément le panneau des paramètres qui s'ouvre à propos de votre PC est surveillé, protégé, etc. Sur Windows 11, c'est exactement la même chose. Ce qui nous intéresse ici, c'est stockage. Alors le stockage, voilà, commence par mouliner et vous dire tout ce qu'il y a à traîner. Cette page est découpée en un certain nombre d'opérations. On va rester dans les opérations de premier niveau aujourd'hui, les opérations urgentes. Ici, il y a un bouton qui vous permet d'activer ou désactiver le stockage intelligent des données sur votre PC. Je vous recommande, sauf si vous êtes absolument sûr de ce que vous faites, de ne pas l'activer. Si vous l'activez, automatiquement, Windows supprimera tous les fichiers qu'il jugera bon de supprimer, c'est-à-dire ceux qu'il estimera inutiles pour vous. Méfiance quand même. À l'étage juste en dessous, on trouve là, dans cette partie-ci, votre disque local, le disque système en général, avec réparti par groupe l'occupation du dit disque, applis et fonctions, documents, fichiers temporaires et autres. On peut afficher plus de catégories, voilà, c'est très rapide. Alors, mon Windows a l'air d'être hyper actif, tout se passe très très vite. Je dois vous avouer une chose, c'est qu'il y a une dizaine de jours, j'ai été contraint par la force des choses à réinstaller Windows 10 sur cette machine suite à un crash complet. Mon PC a 10 ans, Windows 10 est installé depuis 7 ans maintenant, 8 ans dessus. Bah voilà, ça a fini par craquer malgré toutes les précautions que je prenais. Je sais qu'il faut que je change de machine, que je passe sur une machine plus puissante et compte tenu de tout ce que je fais dessus, entre les jeux, le montage vidéo, etc., etc. Mais j'espérais tenir jusque-là, bah non, raté. Donc là, c'est un Windows tout neuf, tout frais. J'aurais dû tout enregistrer, tout filmer de ce que j'ai fait. Je pense que c'était très éducatif. Je suis passé à peu près dans toutes les erreurs à ne pas commettre. Je suis tombé dedans les unes après les autres. Ça m'a pris un petit peu de temps. Lorsque je vais passer sur une nouvelle machine avec Windows 11, eh bien, j'aurai une liste de pense-bêtes et d'erreurs à ne pas commettre. Et cette fois-ci, je vous le filmerai. Promis, juré. Donc ça a été très réactif parce que mon disque n'est plus tellement encombré. Forcément, il n'a que une dizaine de jours d'existence. On trouve dedans, par thème, les grandes catégories, système et espace réservé. Alors si je clique dessus, voilà, on rentre dans les fichiers système, temps, espace stockage réservé, temps, mémoire virtuelle, fichier de mise en veille, restauration du système. C'est l'enregistrement de copies de fichiers système de votre PC au cas où il y aurait un problème. On peut gérer la restauration avec des points de restauration ici. On en parlera ultérieurement, mais on en parlera. Je n'ai pas l'intention que cette vidéo dure 2 heures, donc on en reparlera une autre fois. Vous avez aussi les applis et fonctions. C'est tout ce qui est installé sur votre PC, même ce que vous n'avez pas vous-même installé, mais que Windows a installé pour vous. Par défaut, il est trié par nom. On peut le trier par date d'installation. Et on voit que là, par exemple, Office 365 s'est installé. J'avais rien demandé. On peut aussi payer par taille. C'est particulièrement intéressant. Ça permet de savoir les applications qui utilisent le plus d'espace disque sur votre machine. Documents, c'est les documents, l'espace documents de votre PC. Vous savez, celui qui apparaît ici sous documents. Il y a une vidéo dont le lien va apparaître en haut qui expliquait comment déplacer tout le répertoire documents sur un autre disque pour ne pas encombrer le disque système. Je ne l'ai pas encore fait sur celui-ci, mais je vais pas tarder à le réappliquer. Donc voilà, on est passé depuis le formulaire paramètres, en cliquant sur accéder aux documents, on est passé directement à la vue explorateur de fichiers et cela va être vrai pour à peu près toutes les rubriques présentées dans le stockage des paramètres. On avait vu cela à partir dans la vidéo précédente de l'épisode 2. Celle-ci est beaucoup plus complète et contient tout l'espace de stockage, c'est-à-dire y compris ce qui serait mis sur un disque D, ou F, etc. Et à partir d'ici, on va pouvoir les nettoyer. On va y revenir tout à l'heure et on va faire ce nettoyage. On continue quand même à regarder comment ça fonctionne. Il y a les autres. Vous retrouvez ici les répertoires occupant de la place sur votre système, sur le disque C. On est toujours resté sur le disque C pour le moment. De nombreuses applications, y compris des applications payantes, fonctionnent sur ce même modèle, c'est-à-dire ils vont vous décomposer votre architecture complète de disques et de répertoires. Et là, on peut s'éviter la peine d'acheter une de ces applications. Vous voyez, on est envoyé là où il faut. Toute mon exploration disque apparaît ici. Là, on est donc dans mon disque système.
Donc voilà, les vidéos, les images, etc. On a affiché plus de catégories, maintenant on va afficher moins de catégories et revenir à ce qu'on avait auparavant. En dessous, on a aussi la possibilité d'afficher l'utilisation du stockage sur d'autres lecteurs. Donc là, on a CD, tous mes disques internes ou externes apparaissent là. Si on va sur le SSD, bah voilà, on va avoir exactement le même genre de choses et on pourra examiner en totalité. On va le laisser mouliner. Ça prend un peu de temps quand même. Voilà. Et bien par exemple, si on veut regarder les vidéos, bah voilà, on va trouver, bah là c'est du DaVinci, c'est du montage vidéo. Mais on peut aller voir, là aussi on a du système et de l'espace réservé et on vous dit de ne pas y toucher. Donc c'est assez pratique et assez fonctionnel, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Donc on peut le faire effectivement pour tous les disques, ça permet de gérer tranquillement tout son espace de données. Alors il est clair et net que par exemple ici un de ces disques sert de sécurité aux autres, donc il y a des choses en double, voire peut-être même en triple ou en quadruple qui prennent énormément de place sur le disque. Bon, vous voyez que suite à ma réinstallation, j'ai de la place, j'ai de quoi faire, je suis tout à fait tranquille. C'est peut-être pas forcément votre cas. La prochaine vidéo sera consacrée à la détection et la suppression des doubles. Vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous, ce serait bien de vous inscrire et de vous abonner pour avoir une alerte dès que cette vidéo sortira, ce qui ne saurait tarder. Donc à partir toujours de cet espace de stockage, on a vu donc l'utilisation du stockage sur d'autres lecteurs, changer l'emplacement d'enregistrement du nouveau contenu, et puis voilà, ce qu'on a fait d'une autre manière dans une des vidéos dont je vous parlais tout à l'heure qui consistait à déplacer les répertoires documents, vidéos, images, téléchargements, etc. sur un autre disque dur, mais on peut le faire de la même manière ici. Vous pouvez installer d'office toutes vos nouvelles applications, non plus sur C Programs, mais sur D Programs ou F Programs, etc. Vous le décidez, vous le fixez ici, vous êtes tranquille, ça marchera toujours, et vous aurez toujours la possibilité, dans l'installation d'une application, en principe, si l'application qui s'installe l'a prévu en tout cas, d'aller installer votre programme ailleurs. Bon, les nouveaux documents, pour le moment, ils sont sur C, mais on pourrait les migrer sur D. On en parlait tout à l'heure de la façon de faire manuellement pour les déplacer sur un autre disque. On peut le faire également à partir d'ici. Les musiques, les photos et vidéos, au lieu de les mettre d'office sur C vidéos, on pourrait les mettre sur D vidéos ou G vidéos, les films et les nouvelles émissions de télévision, l'emplacement des cartes hors connexion, etc. Gérer les espaces de stockage. Attention, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, passez votre chemin. N'y touchez pas. C'est une option extrêmement intéressante, mais très dangereuse et qui dépasse le cadre d'un Windows famille. Dans le principe, cela consiste à déclarer un ou plusieurs disques physiques, disques durs ou SSD, sans distinction, et dans le cas où il y a plusieurs disques, à les regrouper dans un seul espace logique avec sa propre lettre de lecteur et éventuellement son propre espace de sauvegarde. Redoutablement intéressant pour des cas très précis. Comme vous le voyez à l'écran, la première opération consiste à réinitialiser le ou les disques concernés et donc à supprimer toutes leurs données. Je ne recommande pas. Optimiser les lecteurs, ça on en fera une vidéo exclusivement là-dessus également. Afficher les options de sauvegarde donne accès à deux fonctions distinctes. D'une part, sauvegarder sur un disque externe, de préférence, vos documents tels que fichiers Office, PDF, images, vidéos, etc. Fichiers importants de manière à ne rien perdre en cas de catastrophe disque. D'autre part, sauvegarder et restaurer votre système de manière plus ou moins automatique. De tout cela, nous reparlerons également dans une vidéo spécifique. Voilà, on a fait le tour de la page. Ici, il y a des liens vers des pages web de chez Microsoft en général qui vous expliqueront comment gérer tout ça proprement, donc la possibilité d'obtenir de l'aide et même de faire des commentaires. À partir d'ici, vous allez pouvoir gérer votre stockage. Si vous êtes rentré dans le détail, on a vu ici que les fichiers temporaires, par exemple, ils sont là, on peut les nettoyer là. Hop, voilà, il a fini de faire son parcours, supprimer les fichiers, on va le faire. Avant de cocher la corbeille ici, je vous recommande d'aller voir quand même ce qu'il y a dedans. Alors, vous voyez que j'en ai mis des kilos et des kilos. J'ai rien effacé de la corbeille exprès pour avoir un peu de grain à moudre dans cette vidéo. Les fichiers de téléchargement, on va les garder. Je ne suis pas prêt à les supprimer, en tout cas pas aujourd'hui. Les nettoyages de Windows Update, vous vous rappelez, on avait vu ça aussi qu'on était sur les disques C, propriétés, cliquer, etc. dans la vidéo précédente. On va les supprimer aussi parce que de toute façon, ils sont à l'abri et on peut les retélécharger. Les fichiers temporaires, c'est une très bonne chose. Donc, on va les supprimer aussi. Ce sont normalement
normalement des fichiers qui auraient dû être supprimés par les appliqués, ils les ont créés, mais qui ne l'ont pas fait. Alors, il y en aura d'autres, ils ne seront pas tous supprimés ici, vous pouvez en être certain, parce que ceux qui seront supprimés ici sont ceux qui ont été mis par les applications dans les répertoires temporaires de Windows. Il se trouve qu'il y a de plus en plus d'applications mal écrites, alors mal écrites entre guillemets, qui créent leur propre répertoire temporaire pour les gérer tranquillement à l'abri. S'ils ne les suppriment pas, il va falloir chercher l'emplacement dans lequel ils sont sauvegardés. Les miniatures, on a vu comment ça fonctionne l'autre jour, on ne va pas le refaire, ça ne sert pas à grand chose en l'occurrence ici. Les fichiers d'optimisation de livraison, on peut les supprimer, ça va nous faire de la place, même si ça n'occupe pas beaucoup. Le service d'optimisation de livraison, je vous encourage à nouveau à revoir l'épisode 2 qui en parle longuement. Les antivirus, c'est les anciennes versions d'antivirus, on peut les supprimer, du moment qu'on garde la dernière. Fichiers internet temporaires, on va les virer aussi. Le nuanceur DirectX, ça ne présente pas d'intérêt, on va le virer. Et les rapports d'erreur de Windows et les diagnostics et les commentaires, si vous ne les avez pas déjà utilisés, je suppose que vous ne le ferez pas demain non plus. Mais on reparlera de ces fichiers d'erreur et de diagnostics dans une vidéo ultérieure. Prenez date, elle sera intéressante aussi et vous permettra d'apprendre des tas de choses. Supprimer les fichiers, voilà, on est là pour ça. Donc on va en supprimer pour 4,22 gigaoctets, c'est quand même important même. Ça va faire un peu de ménage. On nous tient informés au fur et à mesure du déroulement des tâches. Des fois c'est très rapide, et voilà, ça y est, c'est fait. Donc si on vient ici, la corbeille est vidée désormais, donc tout va bien. Eh bien, voilà, donc nous avons fait notre phase de nettoyage du PC. La prochaine fois, nous irons chercher tout ce qui est fichier en double pour supprimer ces doublons et gagner de la place. Et puis ensuite, nous continuerons à voir comment améliorer le comportement de notre PC. Eh bien, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que votre PC ne s'emportera que mieux de cet épisode d'allègement. Et je vous dis à très bientôt. Bonsoir tout le monde.